Voilà, maintenant je vais essayer de vous montrer comment on pourra utiliser cette formule. Tantôt, on avait déjà un exemple pour trouver les valeurs acquises. Et ici, imaginons que je voulais trouver le capital ou le taux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord, on va lire ensemble l'énoncé. Si Maxime a déposé un capital dans un compte d'épargne au taux annuel, donc on nous donne le taux annuel qui est 2,1%, pour obtenir une valeur acquise, je sais que V égale à 10 000 euros et après 5 ans, ce qui signifie que N égale à 5 ans. Et moi, je voulais savoir ce que ça vaut C. Pour ça, on va d'abord remplacer, c'est la seule formule pour le moment, donc on va commencer par remplacer par des valeurs, c'est-à-dire, je sais que la valeur acquise, c'était 10 000 euros. C, c'est ce que je voulais chercher. Et fois 1 plus taux qui est 2,1%, tout exposant 5. Alors là, voilà, pour trouver C, en fait, c'est une résolution d'équation. Pourquoi je dis que c'est une résolution d'équation? En fait, on va essayer de garder le C par là et tous les restes, je le mets de l'autre côté. Maintenant, il y en a qui n'aiment pas ceci, alors je vous conseille de faire l'étape suivante. C'est-à-dire, vous pouvez déjà calculer ce qui se trouve entre parenthèses. Parenthèse 1 plus 2,1. Le pourcent, s'il vous plaît, dans tous les calculs, le pourcent, n'oubliez pas de rajouter divisé par 100 et tout exposant 5. Si je calcule ça, j'arrive à 1, là, si je voulais garder deux chiffres après la virgule, si je voulais garder deux chiffres après la virgule, après le 0, j'ai un 9, donc je peux garder 1,11. Et ensuite, comme c'est un produit, si 1,11, je voulais la faire passer de l'autre côté, le C, ça sera donné par 10 000 divisé par 1,11. Donc, ce qui signifie que quand je calcule 10 000 divisé par 1,11, j'arrive à 9009,0. Là, faites attention, on voulait garder deux chiffres après la virgule, j'ai 0 là, mais après le 0, j'ai un 9, du coup, je dois mettre un 1 à la place. Du coup, le capital, c'était 9,01 euros. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour un taux de 2,1%, j'ai déposé 9,009 euros. Après 5 ans, j'aurai 10 000 euros. Donc, pour passer de 9 000 à 10 000, j'ai 1 000 euros de plus après 5 ans. Voilà. Ça, c'est la situation. C'est une énoncé que j'ai inventé, mais en réalité, il fallait pas espérer que vous allez déposer 9 000 euros. Après 5 ans, vous allez avoir 1 000 euros de plus. Ça, c'était quasi pas possible. En réalité, donc, les taux des intérêts composés dépassent rarement 2, quelque chose. Mais voilà, ça, c'est un exercice qui vous aide à comprendre donc les formules. C'est pour ça que les chiffres, je les ai choisis plus ou moins logiques, mais pas tout à fait de manière générale. Voilà, ça c'était pour trouver le capital. Maintenant, pour trouver le taux, et là j'ai bien précisé, il n'y a pas de formule pour celui-ci, mais il est très important de retenir les différentes étapes de résolution. Donc, là, si je lis l'énoncé, Maxime a déposé 8 000 euros. Donc, on a C égale à 8 000 euros. Ensuite, la valeur acquise était devenue 10 000 euros pour une durée de 5 ans. N égale à 5 ans. Voilà, je voulais savoir ce que ça vaut T. Pour ça, je vais commencer par remplacer par des valeurs. Je sais que V, c'était 10 000. Égale C qui vaut
8000 fois 1 plus t, tout exposant 5. Là, donc la première chose que vous devez faire, on sait bien que l'inconnu se trouve là, du coup le 8000, on peut le mettre de l'autre côté, et comme ça je vais essayer de isoler le t dans ce côté-là, et tous les autres, je vais mettre de l'autre côté. Donc, du coup, si je mets 8000 de l'autre côté, c'est pour ça, oui, j'ai oublié de préciser, c'est pour ça que j'ai dit il est très important de retenir les différentes étapes de résolution, et là, c'est la première étape. Donc, je dois mettre 8000 l'autre côté. Donc, comme c'est un produit, je mets l'autre côté, ça va devenir une division. Ok, c'était une division. Et ça, je peux déjà le calculer. C'est-à-dire 1 plus t tout exposant 5, et on doit calculer 10 000 divisé par 8000. J'arrive à 1,25. Voilà. Maintenant, comment on fait pour passer ceci, le exposant 5 de l'autre côté, puisque la parenthèse, on doit le laisser tout à la fin. Ça, c'est les problèmes des puissances. Je pense que certains d'entre vous n'avaient pas vu du tout donc les puissants de cette manière-là. Alors, un outil que je vous donne, si vous voulez faire passer une puissance de l'autre côté, en fait, la puissance, elle reste une puissance, mais elle est devenue 1/5. Puisque c'est 5, c'était devenu donc 1,25 tout exposant 1/5. Si c'était 7, alors c'était 1/7. Si c'était 10, c'était 1/10, etc. Du coup, là, qu'est-ce que cela signifie? On doit, pour mettre la puissance 1/5, faites attention à ce que je mets au tableau. Donc, je dois mettre 1,25. Là, j'ai pas besoin de parenthèse, mais exposant 1/5, il faut mettre 1 divisé par 5 entre parenthèses. Comme ça, on a exposant 1/5. Donc, la calculatrice va d'abord calculer le 1/5 et puis la puissance. Donc, on trouve 1,0. Là, on a 40. Si je voulais arrondir à deux chiffres après la virgule, c'était donc 4, mais après le 4, c'est un 5, donc c'était, je dois rajouter 1 à la place de 4, donc 1,05, qui est égal à 1 plus t. Maintenant, le 1 plus t, comme je voulais avoir le t, le 1, je dois la faire passer de l'autre côté. Comme c'est une somme et je fais passer de l'autre côté, ça va devenir donc moins 1. Du coup, t, c'était égal à 0,05. Maintenant, une dernière étape que vous devez retenir, c'est la suivante. On sait que le taux, c'est un pourcentage. Pour avoir un pourcentage, qu'est-ce que je fais? Je dois faire fois 100. C'est-à-dire, je dois faire 0,05 fois 100, 0,05 fois 100, j'arrive à 5. Et c'était 5%. Comme ça, on a la réponse. Du coup, voilà, on avait trouvé le taux. Celui-là est parmi tous les exercices le plus dur. Mais maintenant, si vous respectez les étapes que je vous propose ici, vous pourrez quand même y arriver. D'abord, vous notez la formule et avec les données. Étape 1, vous remplacez dans la formule donc par des valeurs qu'on connaît. Étape 2, vous allez d'abord faire passer le 8000 ici, l'autre côté, mais là, c'est puisque dans l'énoncé, c'est 8000. Maintenant, si c'est une autre énoncé, cela pourrait être 4000 ou 6000 ou 7500, etc. Donc, ce terme-là, vous devez le mettre de l'autre côté. Comme c'est un produit et vous le mettez de l'autre côté, c'était devenu une division. Et là, vous pouvez déjà calculer la valeur. Et ensuite,
Le plus dur, c'est de mettre une puissance de l'autre côté. Et une puissance que vous mettez de l'autre côté, on fait ça. Ça reste une puissance, mais quand c'est 5, ça va devenir un cinquième. Ça, c'était quatrième étape. Et cinquième étape, ceci, on pourra la calculer et on trouvera 1,05 que j'ai arrondi à deux chiffres après la virgule. Et le 1 que je fais passer de l'autre côté, ça va devenir moins 1. Et après, n'oubliez pas de faire fois 100 pour avoir le pourcentage. Voilà, ça a l'air un peu long, mais je pense que c'est quelque chose, avec l'entraînement, on pourra y arriver. Je vais peut-être vous donner un autre exemple, un exercice que je vous propose ici. Imaginons que pour un V de 12 000 euros, une valeur acquise de 12 000 euros, sachant que j'ai déposé initialement 10 000 euros à la banque, et pour une durée N qui est égale à 6 ans. Et je vous demande de déterminer le taux. Et ici, c'était toujours le taux annuel. Pourquoi c'était toujours taux annuel? Ça, j'ai oublié de préciser tantôt. Dans les intérêts composés, c'est toujours les taux annuels qui reviennent, puisque les intérêts composés, ce sont des intérêts qu'on considère pour des longues périodes. C'est-à-dire les intérêts composés pour 3 mois, ça n'existe pas. Nécessairement, c'était des taux annuels. Et vous devez chercher ce que ça vaut, le taux annuel. Voilà. Je vais vous demander d'essayer celui-là et après, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des exercices qui se trouvent derrière. Courage!